Dans l'actualité du 13h15, le président du Faso à l'écoute des corps constitués de l'État. Premier du genre, le premier forum des corps constitués est un cadre de dialogue institué après les événements de mars 2011 qui avaient ébranlé les institutions de l'État burkinabé. La continuité avec Barack Obama ou l'alternance avec Mitt Romney. Plus de 200 millions d'Américains sont appelés ce mardi aux urnes pour choisir leur futur président. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Ce matin donc, les corps constitués étaient face au président du Faso. Ils sont issus des organisations socio-professionnelles, des institutions publiques et parapubliques, des forces paramilitaires, des organisations et structures relevant de la société civile, du monde des affaires. Et avec Blaise Compaoré, ils ont passé en revue les préoccupations qui sont les leurs. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Éléonore Yerbanga. Un Burkina Faso de paix. Face aux représentants des corps constitués, le président Blaise Compaoré veut renforcer la démocratie par les concertations. Après le forum des personnes âgées en octobre dernier, les corps constitués sont avec Blaise Compaoré pour échanger sur des préoccupations d'intérêt national. Et pour ce faire, plus de 1500 délégués de 6 catégories de corps constitués sont avec les autorités pour concevoir ensemble des stratégies de développement pour un Burkina émergent. À l'ouverture officielle des travaux de ce forum, Blaise Compaoré a réaffirmé son attachement au dialogue avec toutes les couches sociales, seul gage d'un développement durable. Les corps constitués sont un ensemble fonctionnel, dont le rôle est fondamental dans le raffermissement de la démocratie et la construction du développement socio-économique. La grande diversité des acteurs en fait également un réceptacle d'idées, une véritable force d'analyse, d'appréciation des initiatives déployées dans la conduite des affaires publiques et de propositions judicieuses en vue de l'atteinte des aspirations du peuple. Le Forum national des corps constitués, en tant que mécanisme supplémentaire de dialogue et de valorisation des acquis, apparaît nécessaire pour une réflexion mûrie sur les préoccupations propres à chaque segment de la nation, mais aussi pour débattre des questions d'intérêt global en référence à notre ambition d'élever nos performances et d'accélérer l'émergence et le rayonnement international du Burkina Faso. Aussi attend-il des échanges francs avec les représentants des corps constitués pour renforcer la confiance entre Burkinabés pour la concrétisation des espérances. Le dialogue direct avec le président du Faso offre l'opportunité aux différentes catégories des corps constitués de l'État d'exposer leurs préoccupations. Préoccupations qui portent essentiellement sur la sécurité publique et la lutte contre le banditisme, la restauration de l'autorité de l'État et la promotion du civisme, le renforcement du système éducatif, la promotion des femmes, des personnes âgées et handicapées, l'exploitation minière avec ses effets sur l'environnement et l'implication des collectivités locales, la lutte contre la corruption, la fraude et le chômage des jeunes. Et puis au chapitre carnet d'audience du chef de l'État, le secrétaire exécutif de l'organisation du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires est venu témoigner sa reconnaissance au président du Faso pour le soutien à lui apporté par le Burkina Faso lors de son élection à la tête de cette organisation. Dr Lassina Zerbo se dit touché par ce soutien et entend travailler à mériter la confiance. Yacouba Goro. Le nouveau secrétaire exécutif de l'Organisation du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, le docteur Lassina Zerbo, est venu témoigner sa reconnaissance au président du Faso Blaise Compaoré pour avoir soutenu sa candidature à ce poste. Élu le 23 octobre dernier, le Burkinabé est conscient du challenge qui l'attend. Je suis venu après l'élection remercier le président du Faso et remercier le Burkina pour le soutien que j'ai eu tout au long du processus d'élection qui m'a amené à être élu secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est tout un challenge qui m'attend et qui est d'abord de m'assurer que notre système de vérification, qui est un système de surveillance mondiale et qui s'assure que les océans, et la terre, les airs sont surveillés de manière à que nul pays
où nulle structure ne puisse se permettre de faire un essai nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a présenté ses remerciements au pays et aux différentes institutions régionales pour le soutien apporté en faveur de la candidature du Burkinabé. Je voudrais profiter de vos antennes pour remercier très chaleureusement tous les pays qui nous ont soutenus. La CEDEAO a endorsé la candidature du Burkina Faso ainsi que l'Union africaine. Le docteur Zerbo s'est donc présenté comme un candidat de l'Afrique et les pays africains l'ont soutenu très fortement. Toutes les puissances européennes, asiatiques ont également soutenu le docteur Zerbo. Le docteur Lassina Zerbo est diplômé de la faculté de Paris 11 en géophysique appliquée. Ses travaux de recherche et sa carrière internationale l'ont amené à travailler en France, aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays. Économie à présent, la société cotonnière du Gourma Sokoma attend une production record de coton cette année. Environ 90 000 tonnes de coton graines seront achetées aux producteurs de la région de l'Est et égrenées dans les 3 usines de la société. Ces perspectives heureuses ont été partagées hier à Compiègne. La cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation et d'égrenage du coton s'y est déroulée. Godefroy Bazier. Les cotonculteurs de l'Est n'ont pas marchandé leurs efforts payés en retour par la Sokoma qui mobilise plus de 13 milliards de francs pour l'achat de leur coton. Plus de 13 milliards de francs CFA aujourd'hui qui vont être redistribués auprès de nos amis les producteurs de coton lorsque nous allons racheter l'ensemble de la récolte. Il est évident que la fibre ensuite est organisée par la Sokoma, la commercialisation, et ces revenus-là seront mobilisés pour les autres campagnes aussi. En lançant en grande pompe cette campagne de commercialisation et d'égrenage du coton graine, la Sokoma, filiale de la société française Géocoton, montre clairement sa volonté de s'inscrire durablement dans le paysage cotonnier du Burkina, elle qui accompagne les producteurs africains depuis des décennies. Cette société participe activement à renforcer la croissance économique de notre pays. Donc il était normal que je saisisse l'occasion du lancement de cette campagne pour donc venir traduire la satisfaction du gouvernement d'abord aux responsables de cette société, prodiguer également nos encouragements aux travailleurs et encourager encore davantage les producteurs de l'Est à se donner encore plus à cette culture donc, qui permet, je pense, d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. À Compiègne, tous ont réaffirmé que le coton était une richesse pour le Burkina et une filière porteuse d'espoir pour l'économie nationale. C'est à juste titre que le gouvernement porte à bout de bras la production cotonnière. Vous savez que nous avons une filière qui a été un peu agitée. C'est aussi un signal du fait que nous sommes à côté de nos producteurs et que nous tenons à ce que la filière se porte davantage mieux par les soutiens du gouvernement, soutien direct par les intrants. Nous avons donné un chiffre de 10 milliards, mais à la création du fonds d'intrants et le fonds de lissage, mais aussi à l'accompagnement qui est fait, mais aussi nous saluons les 12 milliards et demi que l'ensemble de la filière, en tout cas la Procop a pu mettre au niveau de cette filière. C'est un signal fort pour les producteurs de manière générale qui attendent qu'une liaison entre la production et la commercialisation se renforce à leur profit. À l'Assemblée nationale, les députés continuent l'examen du budget de l'État gestion 2013. Hier, ils ont fait part de leurs observations et rappelé la nécessité d'une bonne gestion des finances publiques au Burkina. Anna Lucie Kéré pour les détails. À l'issue de la présentation du rapport général du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2013, des avis des différentes commissions générales du Parlement et de la déclaration du gouvernement, les députés se sont succédés pour se prononcer sur les textes de loi soumis à leurs sanctions. Pour l'essentiel, les élus nationaux ont adressé une série de questions au ministre de l'Économie et des Finances, portant notamment sur la gestion des maisons de la femme, le budget alloué à l'enseignement supérieur, la contribution du secteur minier au budget national et les déficits budgétaires. Si les pays qui nous financent essaient d'observer une certaine discipline budgétaire, est-ce qu'ils vont accepter que nos pays continuent de confectionner des budgets déficitaires et compter sur eux
pour les financements complémentaires. Si on regarde l'évolution de cet apport consistant du secteur minier, il atteint à peine 15% en participation au budget national. La question que je me pose, est-ce que pour l'intérêt national, il ne serait pas mieux de réenvisager une relecture du code, n'est-ce pas, minier? La lutte contre la corruption et les difficultés liées à la collecte du péage ont aussi retenu l'attention des députés de la majorité et de l'opposition. Deux fois arrivé au niveau des péages, là, il se trouve qu'il n'y a pas la monnaie. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas payer. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas faire demi-tour. Il faudrait continuer. Si nous n'avons pas le courage aujourd'hui d'attraper ce taureau-là par les cornes, tout ce que vous avez mis ici, c'est vraiment joli, ça a été bien écrit, mais je regrette, nous n'allons pas nous développer. Il y aura peut-être de la croissance, mais pas de développement. Or, vous savez très bien que la croissance sans développement, notre pays ne va jamais sortir de l'ornière. Le ministre Lucien Marie-Noël Bembamba a saisi l'occasion qui lui était offerte pour faire part de ce que le gouvernement a comme ambition en matière de développement. La question de l'enseignement supérieur, qui, a priori, effectivement, quand on regarde parmi les priorités, semble ne pas apparaître. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faut peut-être davantage démontrer les moyens qu'on met en place par rapport à ce secteur qui est encore très important. C'est par exemple la question sur la corruption qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges. Il nous fallait qu'on puisse faire comprendre aux députés cet engagement fort du gouvernement. Et au plan budgétaire, tout justement, nous voulons traduire cela en essayant de donner les moyens à ce qu'il y a comme acteurs dans ce domaine-là. Le vote du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2013, interviendra cette semaine après l'examen des recettes, des dépenses et des comptes spéciaux du Trésor. Pour les maires et agents financiers de la région du Centre-Est, il est question de voir comment augmenter les ressources propres des collectivités territoriales. Une rencontre à cet effet s'est tenue à Tinkodogo et a permis d'aplanir les difficultés. Tanga Robert Kafando. À Tinkodogo, ils sont à la recherche de meilleures techniques de prévision et de recouvrement des recettes fiscales au profit de leurs collectivités territoriales. Maires de communes, agents et autres acteurs financiers apprendront pendant 5 jours les voies et moyens pour améliorer les recettes fiscales et satisfaire les besoins de leurs collectivités en matière d'autofinancement. À ce jour, un bilan à mi-parcours nous montre que le talon d'Achille dans le fonctionnement des collectivités territoriales reste la mobilisation des ressources financières pouvant les rendre viables, toute chose qui permet donc à ces exécutifs de pouvoir effectuer des investissements perceptibles par les bénéfices par les acteurs locaux et de pouvoir donc rendre autonome le fonctionnement de ces collectivités territoriales. Il faut forcément améliorer les recettes propres des collectivités. Et c'est dans ce cadre que le projet appuie la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour améliorer les recettes propres des collectivités. Il sera enseigné aux acteurs, entre autres modules, le système de recensement des contribuables, la mise en place du fichier et un bon système de gestion de l'assiette fiscale. Cette session ouvre la voie à une série de formations dans les 5 autres régions du Burkina où intervient le pacte, le programme d'appui aux collectivités territoriales, un programme soutenu par la Banque mondiale. Le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine a recruté depuis août 2010 des volontaires communaux pour la sécurité routière. Aux heures de pointe, il régule la circulation au carrefour difficile de la ville de Ouagadougou, permettant ainsi aux écoliers et aux élèves de traverser les grandes voies. Je vous propose ici de les découvrir à travers ce reportage de Viviane Tiendrabego. Chaque jour, ils occupent 60 carrefours de la ville de Ouagadougou pour permettre aux usagers de la route de traverser sans risque les grandes artères de la capitale burkinabé. Ces volontaires communaux ont reçu une double formation. Les tout premiers, qui étaient au nombre de 50, ont été formés au BABA de la police et ensuite apprendre les notions de la circulation routière pour pouvoir être déployés ensuite.
Après la première promotion, le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine a recruté 50 autres jeunes et le programme spécial de création d'emplois a renforcé les effectifs avec 300 volontaires. Ces jeunes déplorent les comportements de certains usagers de la route. Des fois on bloque mais ils viennent passer. Il y a d'autres même qui nous insultent. Souvent, il y a des gens qui faufilent et puis ils ne respectent pas. C'est ça qui cause souvent un peu des accidents, mais ce n'est pas trop grave comme ça. Une grande majorité apprécie pourtant ce travail de facilitation de la circulation aux heures de pointe. Quand ils sont là, ça nous arrange. Ça nous arrange vraiment. Sans ces jeunes-là, la circulation à Ouagadougou ne sera pas vraiment facile. Surtout, vous voyez ce tronçon-là, vous traversez ici, c'est un parcours de combattants. Donc c'est vraiment un très bon travail qu'ils font. La détermination des carrefours où officient les volontaires communaux s'effectue grâce au travail de l'Observatoire de sécurité de la commune de Ouagadougou. Les volontaires régulent la circulation 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Et puis, les experts des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente préparent la 48e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales à Ouagadougou. Les grands axes de cette rencontre préparatoire avec Nathalie Sawadogo et Estelle Judith Assogba. Le Burkina Faso abritera en 2013 la 19e édition du tirage de la tranche commune Entente. Ici, les experts des loteries nationales du Conseil de l'Entente réfléchissent sur certains aspects techniques en vue d'une meilleure réussite de cette 19e édition. Ils ont la tâche d'examiner le compte rendu de l'édition 2012 tenue au Bénin, question de poser les jalons d'une approche innovante qui consolide l'intégration sous-régionale. L'objectif visé par la tranche commune Entente, c'est vraiment l'intégration, c'est faire connaître nos pays à nos populations, puisqu'il y aura donc un séjour touristique qui sera organisé. Et je crois que le plus important, ce qui est attendu des populations, c'est surtout la réalisation socio-économique, parce que toutes les loteries des États membres du Conseil de l'Entente offrent une réalisation socio-économique aux populations. Donc je crois que ça, c'est quelque chose de très important, parce que cela répond au slogan que nous partageons tous, à savoir les lots aux heureux gagnants et les bénéfices à la nation. C'est une rencontre préparatoire de la 48e réunion annuelle des directeurs généraux des nationales du jeu du hasard des 5 pays membres du Conseil de l'Entente, soucieuses du bien-être des populations. C'est pourquoi ces experts sont appelés au sortir de leurs travaux à faire des propositions pour un nouveau jeu répondant aux attentes des parieurs de la sous-région.